Info flash, info flash, info flash. Comparez l'actualité avec la Bible. Bienvenue dans votre édition d'information bimensuelle. Plusieurs personnes désirent s'approprier Kanye West et après sa monnaie virtuelle, voici que cet auteur, compositeur et interprète de rap a depuis un an sa propre religion nommée la Wisinyanti. Dans cette dernière qui a pour but de s'inspirer de ses idées et de sa philosophie, il est présenté comme un dieu appelé tantôt Kenny, tantôt Jesus. Il n'est donc pas étonnant qu'une Bible dédiée au rappeur soit récemment sortie. Baptisé le livre de Jesus, les croyants peuvent se la procurer à 20 $ sur le site Etsy et constater que ce livre n'est rien d'autre qu'une révision de la Bible chrétienne mais dans laquelle le Dieu véritable qui est Jésus est remplacé par le rappeur américain. Par ses actions, Kanye West et ses adeptes confirment l'avertissement que Jésus donne depuis près de 2000 ans environ, à savoir que dans les derniers jours, les hommes seront idolâtres d'eux-mêmes, amis de l'argent, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs et bien d'autres. Par ces agissements, il prouve à suffisance que nous sommes arrivés à la fin des temps et qu'il est impératif que les hommes renoncent à leurs mauvaises œuvres, qui se tournent vers Jésus qui est le seul chemin qui conduit au Dieu véritable s'ils espèrent réellement accéder au salut de leur âme. En Corée du Sud, tromper son conjoint n'est plus considéré comme étant un délit. En effet, la Cour constitutionnelle du pays a aboli le 9 avril 2015 une loi qui rendait l'adultère passible d'une peine de prison. Pourtant, la loi sud-coréenne sur l'adultère était en vigueur depuis 1953. Son objectif était de protéger les valeurs de la famille, mais les juges ont aboli le texte qui faisait de la Corée du Sud l'un des rares pays non musulmans de la planète à considérer l'infidélité comme étant un acte criminel. Que comprendre alors? Faudrait-il au nom du respect de la vie privée renverser les valeurs et fondements de la famille? Si l'infidélité n'est plus condamnable, quel avenir reste-t-il donc à la cellule familiale? Le mariage étant une institution divine, le rejet de ces valeurs dénonce la rébellion dont les hommes font preuve en ces derniers jours vis-à-vis de leur Créateur, ce qui les conduit davantage dans un dérèglement qui les expose à la colère à venir, car l'on ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme sème, il le moissonne pareillement. En Australie, une jeune femme enceinte de 28 ans est morte pour avoir refusé la transfusion sanguine qui lui aurait sauvé la vie au motif qu'elle était témoin de Jéhovah. Souffrant de leucémie, il était impératif de la faire accoucher par césarienne et lui administrer une chimiothérapie qui nécessite la pratique d'une transfusion sanguine. Mais suivant les préceptes de sa religion, la jeune femme refusa de se faire transfuser. Une décision qui lui a coûté non seulement sa vie mais aussi celle de son fœtus. Pourtant, selon la Bible, cette pratique n'est pas interdite car le sang représente la vie. Or, Jésus qui s'est sacrifié pour le salut de l'humanité a dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Car l'amour aussi consiste à se sacrifier pour autrui. Ainsi, donner son sang pour sauver une vie n'est nullement un péché. Mais malheureusement, beaucoup aujourd'hui, faute de connaissance, meurent sous le joug de fausses doctrines. D'où l'importance en ces temps derniers de veiller et de prier afin de ne pas se laisser séduire. Au Gabon, M. Steve Doukaga, nommé par d'aucuns le prophète de la fin de l'émergence, observe une stricte grève de la faim illimitée depuis le 4 avril en vue de sauver le pays d'un châtiment divin. Jésus, c'est dommage de voir des gens qui brillent. Ils vont à l'église et ne savent pas Jésus, c'est dommage. Je m'appelle prophète Steve Doukaga. Pourquoi vous faites la grève de la faim? Pour bloquer 2 anges, l'ange Métatron et l'ange Sandalphon. Est-ce de lui que viendra la libération du pays? Est-ce le Messie du Gabon? Autant d'interrogations auxquelles ces visiteurs tentent d'attribuer une réponse. Pour l'heure, il importe d'examiner ces propos à la lumière de la Bible, car ces dernières nous recommandent dans 1 Corinthiens 14, verset 29 et dans 1 Jean 4, verset 1, de juger les dires d'un prophète afin de déterminer si cela vient de Dieu ou pas. C'est pourquoi, dès l'abord, constatant que pour se faire entendre, il détruit à petit feu le corps que Dieu lui a donné en observant une grève de la faim illimitée qui n'est rien d'autre qu'une forme de suicide, ce qui est condamné par la Bible dans 1 Corinthiens 3 au verset 17. Ensuite, le message que Dieu lui aurait donné est d'appeler le président de la République non à la repentance, mais à organiser une conférence nationale souveraine pour régler dans l'urgence les problèmes du pays. Or, lorsque Dieu suscite un prophète pour interpeller un pays, il le place tel une sentinelle afin qu'il ait le fardeau d'intercéder, de jeûner, d'appeler les gens à la repentance, à revenir à Dieu qui est la solution à tous les problèmes, même s'ils annoncent le jugement de Dieu. C'est le cas par exemple de Jonas avec Ninive, d'Élie avec Akab, de Jean-Baptiste et bien d'autres. Aussi, il a annoncé qu'une période d'instabilité débuterait au Gabon le 9 avril à Rio par une manifestation. Or, que nous le sachions, il n'y a eu aucune manifestation à Rio à cette date-là. Prophétie non réalisée. Enfin, il affirme voir au-dessus du Gabon 2 anges, Métatron qui tiendrait une épée et Sandalphon qui tiendrait une coupe de sang prête à être versée. Pourtant, la Bible ne mentionne nulle part des anges portant ces noms.
Or Dieu soutient toutes choses par sa parole. Aussi, Dieu nous met en garde de ne rien ajouter, ni retrancher à ce qui est écrit dans la Bible. Par contre, remarquons que ces noms font référence à ceux mentionnés par les doctrines occultes contenus dans un certain nombre d'ouvrages ésotériques du mouvement juif nommé la Kabbale, ce qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Ainsi, après analyse et comparaison avec la Bible, il ne peut être affirmé que ces prophéties viennent réellement de Dieu véritable, Père, de Jésus-Christ, l'incomparable. En France, pendant longtemps, la fantaisie a été dédaignée par les universitaires, voire même considérée comme étant un sous-genre de la littérature. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Pour preuve, l'université d'Artois a décidé de lui consacrer un cours. Pendant 6 semaines et à travers une quarantaine de vidéos, 5 chercheurs se pencheront sur le sujet de Tolkien à la légende arthurienne en passant par Game of Thrones et Twilight. Sur son site internet, l'université présente son cours comme étant l'approfondissement d'un goût aujourd'hui largement partagé grâce à de nombreuses œuvres à succès telles Harry Potter et Le Seigneur des Anneaux. Mais que dit la Bible à ce sujet? D'abord, il faut relever que ces œuvres font l'apologie de pratiques occultes et démoniaques à travers les différents sortilèges et incantations qui y sont pratiqués. En effet, la Bible, qui est ouvertement contre la magie et les choses semblables, prévient que toute personne qui commet de telles choses a pour destination finale l'enfer. Dès lors, il convient de se demander quelle est la place de ces œuvres à connotation magique dans l'enseignement universitaire. En Israël, le système de défense antimissile Fronde de David peut maintenant être opérationnel selon le ministre de la Défense Moshe Yaalon. La Fronde de David est conçue pour intercepter les roquettes de moyenne portée et les missiles longue portée ainsi que les avions ennemis. Le système permettra donc de combler l'écart opérationnel entre le dôme de fer qui ne protège que des roquettes courte portée et l'intercepteur de missiles balistiques à haro déjà actif. L'annonce est concomitante avec des révélations du front intérieur selon lesquelles, dans le cas d'une future guerre entre Israël et le Hezbollah, des centaines voire des milliers de roquettes pourraient être tirées sur Israël chaque jour causant de très nombreuses victimes. Il faut rappeler que le Hezbollah est un mouvement politique chiite libanais possédant une branche armée. Il fut créé en réaction à l'invasion israélienne du Liban en 1982 en s'appuyant sur un financement iranien. Retenons que l'acharnement du Hezbollah à détruire Israël n'est pas anodin. Effectivement, Israël est un indicateur important à surveiller quant au retour de Christ, car ce peuple, toujours très précieux de Dieu, est celui par qui le roi des rois Jésus est venu dans le monde et sur lequel reposent de très grandes prophéties. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia, Alléluia.